Hello, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Solo Challenge sur Pokémon Rouge avec Rattata, j'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois nous avions fini la tour Pokémon et nous devions nous rendre à Safrania pour continuer notre parcours avec la Sylph SARL. Donc... j'ai fait la vision sur notre Rattata, que voici. Rattata, ici, celui que nous avons, il est pas ouf du tout. Il est en dessous de la moyenne, pour être honnête. Donc je regarde sur mon overlay, donc il a 2 en PV, 0 DV en attaque, alors ça c'est vraiment pas ouf. 12 en défense, ça c'est bien. 7 en vitesse et 8 en spécial, ce qui est moyen. Honnêtement, ce que j'aurais bien aimé avoir, pour compléter un petit peu ce schéma-là, c'est que j'aurais bien aimé avoir un point en moins en défense pour pouvoir le mettre en attaque. Comme ça, j'aurais eu attaque et défense impair, et donc j'aurais eu 15 en PV. Non, peut-être pas 15 en PV, non, j'aurais eu 14 en PV. Ouais, j'aurais eu 14 en PV. Et là, on aurait eu un couple intéressant PV défense. Alors, on continuerait à taper avec aucune force. On aurait continué à avoir des brindilles en guise de bras, mais au moins on aurait eu le côté défensif qui serait vraiment ressorti. Alors que là, pas du tout. 12 en défense, c'est bien, mais si on n'a pas de PV pour aller avec la défense, ça sert pas à grand chose. Bon, après, on aurait pu aussi avoir 13 en défense pour avoir 6 PV. 600 PV, mais bon, tant pis. En termes d'attaque, donc on a Croc-de-Mort, qui est l'équivalent de notre plaquage, qui nous a bien sauvé la run, on va pas se mentir. On a Tonnerre pour toucher les types vol et eau. On a Vive Attaque, qui est une attaque de priorité stab, alors qui risque de se faire remplacer quand on aura la dernière attaque de Rattatak. Et on a Tunnel, qui tape sur le physique, et comme c'est notre meilleure stat, on va... Alors non, pardon, c'est la vitesse notre meilleure stat, mais d'un point de vue offensif, c'est l'attaque notre meilleure stat par rapport à notre spécial. Donc, avoir une attaque physique qui touche les Pokémon Roche et les types spectre, on prend. Je préfère avoir une attaque sol qu'une autre attaque qui serait sur le spécial pour le coup, qui ne remplirait pas toutes ces... qui ne permettrait pas de toucher ces Pokémon de manière optimum. Alors que là, c'est bon, on est au mieux de ce qu'on peut avoir. Donc, comme je le disais, on va à Safrania. Et on va faire un petit tour dans... Est-ce qu'on fait le petit tour dans Safrania avant? J'ai pas besoin, à part pour vendre les objets qu'on va récupérer. Donc je pense qu'on va directement entrer dans le donjon pour avancer. Honnêtement, j'ai pas du tout regardé comment on va s'en sortir au niveau de la Sylph SARL, que ce soit contre le rival ou que ce soit contre Giovanni. Giovanni, j'ai pas peur, parce que ses Pokémon sont quand même relativement faibles à Tunnel. C'est plus le rival avec sa team plutôt équilibrée sur lequel on va pouvoir se poser la question de si on va avoir, si ça va bien se passer ou pas. Donc à voir comment ça va se dérouler. Mais je pense qu'on a quand même assez d'éléments pour pouvoir faire face à plein de problématiques que pourrait nous poser le rival. Et vu que on n'est pas bloqué comme on pourrait l'être avec les starters, finalement il n'y a que Alakazam que je vois nous poser de gros soucis avec ses attaques psy, parce qu'on n'a pas non plus un super spécial et on n'a pas beaucoup de PV. Et il y a aussi l'aspect de... même si on pourrait le one shot, il sera plus rapide que nous à mon avis, donc on sera obligé de faire avec. Donc s'il est plus rapide que nous et tape sur notre stat défensive
Alors c'est peut-être pas notre stat défensive là. Si, ça doit être notre stat défensive la plus faible. Parce que vraiment le spécial c'est vraiment pas ouf. Je vais regarder. Alors bien sûr il faudrait prendre en compte les EV. Alors là on va faire tunnel. Je pense que ça one shot. Non. Ah là on voit le 0 d'attaque. Hein. Et on est empoisonné bien sûr. C'est pas grave, on va aller se soigner. Mais on voit le 0 d'attaque en action. Là, si j'avais pas eu 0 d'attaque, je pense qu'on l'aurait mis KO. Le niveau 36. C'est amusant de voir la différence de prise de niveau de Ratatak par rapport... Ah mais je suis pas allé au centre Pokémon, quand je vais faire tunnel, je vais retourner au... Oh tiens, oui, starter de ce côté. Ouais. Est-ce que Vol a pris en compte Safrania? Je sais pas. C'est vrai que je suis pas allé au centre Pokémon, j'avais pas pris en compte ça quand on faisait tunnel. Donc petite erreur, ça va nous coûter du temps, surtout. Alors, j'essaie de... Alors, Bulbapedia, c'est vraiment un super site, mais par contre... Qu'est-ce que c'est relou à utiliser avec les pubs. Game data. Ah non, vraiment, c'est... Alors, vol... Oui, il l'a enregistré, parfait. Comme ça, on va pouvoir sauvegarder... On va pas... Enfin, on va pas... Si, je sauvegardais le temps qu'à faire. Mais... Et je pense que... Je regarde... Ouais. Donc, Ratatak, en base stat, il a 60 en défense et il a 50 en spécial. Donc... Normalement, le spécial devrait être notre plus faible... Bah, ouais, je peux regarder, mais normalement, il n'y a aucune raison que ce soit l'inverse. Ouais, voilà, 66-54. Donc, notre plus grosse peur, ça va être Alakazam qui peut nous faire beaucoup de mal avec ses attaques psy qui tapent sur notre stat la plus faible. Mais bon. On verra bien comment ça se passe. Et en termes de vitesse, j'ai combien? En vitesse, j'ai 97, donc je suis plus lent que... Normalement, je suis plus lent que Dracofeu. Après, j'ai quand même pris pas mal de V, donc du coup, de cette expérience, on prend les termes de la première génération en vitesse, au début, puisque j'ai quand même combattu Topiqueur en boucle, et c'est un Pokémon qui a beaucoup de vitesse, comparé à ce qu'il est possible d'avoir. Donc si on prend ça en considération, ça me choquerait pas qu'on soit plus rapide que le Dracofeu qu'on avait. Surtout que Dracofeu était pas très rapide de mémoire en termes de DV. Attention, on se trompe pas. Il était pas très rapide en termes de DV alors que nous on est quand même à 7. Mais bon, la stat de base de Dracofeu est à 100 alors que nous on est à 97. Donc ça c'est juste pour la forme qu'on le ramasse. Pardon. Je repasse par là pour éviter un combat. Si jamais vous posez la question de pourquoi je suis pas directement allé à l'étage correspondant. Là c'est une hyper potion, donc on en profite. Et là maintenant ça va être la grande question, peut-on battre le rival? Let's go. Alors, vu notre stat de spécial, est-ce que... Je pense pas qu'on met KO en un coup ou carnage avec Tonnerre. Déjà parce que le rival a fait gagner beaucoup de niveaux à ses Pokémon, donc là maintenant on n'est plus du tout dans la situation où on est over level. Voilà, il nous dépasse en termes de niveau. On n'est pas stab, et en plus, il faut savoir que Roucarnage est quand même un Pokémon qui a pas mal de spécial. Voilà, on le 2H KO. Bien sûr, hein. Ça serait pas drôle sinon.
Par contre, est-ce que c'est suffisant pour le mettre KO? Est-ce que j'aurais dû faire Croc de mort, je pense. On l'a paralysé, donc on attaquera en premier au prochain tour. On va faire une vive attaque qui a raté. Cyclone qui ne sert à rien. En première génération, ça ne sert à rien, Cyclone. Mais là, ouais, on n'est pas parti du bon pied avec le jet de sable. Ça peut nous mettre dans la sauce. Alors, 9. Ah, et en plus, on a que 90 de précision et je peux pas switcher. Je peux pas switcher. Alors là, ouais, là c'est... Ça, c'est pas ouf. Ah, le coup de la vampigraine, c'était pas prévu. Vas-y, vas-y, c'est bon, t'as gagné, vas-y. Ah, on s'est retrouvé, toi. Je sais pas si on peut dire que c'est de la chance, mais... Bon, 80% de précision quand même, là, ça commence un petit peu à... C'est bon, la blague a quand même assez duré. Est-ce que c'est possible de toucher le 9, s'il vous plaît? Bien sûr, il se booste en défense avec protection. En fait, tu vas toucher un jour, s'il te plaît, à l'attaque, là? Je sais que on a baissé ta précision, hein, mais... la précision, 80% x 2 tiers. Bon, après, qu'il soit paralysé, il y a une chance sur 2, donc ça, on peut rien y faire. 2 tiers fois 0,8. T'as quand même plus d'une chance sur 2. Allez, peut-être une chance sur 2, si on prend en compte le fait que il y a là une chance sur 256 de pas réussir à toucher. On est quand même à une chance sur 2 de réussir l'attaque. J'en ai réussi 0 jusqu'à présent. C'est quoi cette histoire? Ah non, mais là, la RNG, elle m'a dit non. Non, pas aujourd'hui. J'ai quasiment utilisé tous mes crocs de mort. Oh, on a touché. On a touché, incroyable. Et on a fait un coup critique en plus, donc on a ignoré protection. Oh, on touche! On touche! Incroyable, on touche! Bon, par contre, on n'arrive pas... Il faut que je fasse croc de mort. Ça... Vive attaque, ça passe pas. C'est pas assez fort. Je dis pas que je vais devoir utiliser tunnel. Oh mon dieu, mais c'est quoi ce combat? On va se faire one shot par Alakazam, j'en suis sûr. Voilà, on s'est pris trop de dégâts de gratte. Il va nous one shot. Ah, en plus c'est un coup critique, donc ouais, c'était sûr. Oh, c'était quoi cette RNG? Ah non, mais là le jeu il nous a dit non. Là c'est même pas... écoutez, on peut discuter. Non, là, le jeu il nous a... Là il nous a chié à la gueule, là c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, deuxième tentative. Tiens, j'espère que par contre qu'Alakazam ne nous one-shot pas de manière classique. Donc du coup, j'ai vu que Tonnerre, ça two-shot. Enfin, ça tri-shot même. On va retenter, mais... Après, on a quand même... Ouais, voilà, j'allais dire, on a quand même une belle chance de faire un coup critique. Donc ça se passe bien. En plus, il a été paralysé, donc parfait. Ok, on est dans la meilleure disposition possible.
Faut juste espérer maintenant que Ne9 nous fasse pas une blague. Parce que si Ne9 nous fait une blague, ça va pas bien se passer. Ok, on touchote. Il nous paralyse. Bon. Après, la paralysie, je l'ai déjà exploité pour un bug. Eh bien sûr, oui, bien sûr. Allez, deuxième tour de paralysie. Après, on a déjà exploité la paralysie de Ne9 pour nous mettre bien en termes de... avec un bug. Alors c'est une exploitation de bug, hein, donc il faut pas non plus se regarder et se dire tu joues super bien, non, peut-être exploite un bug. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est ma faute si le jeu est buggé? Si quand j'utilise une attaque, il est possible que le jeu bug. Ok, donc il nous tue pas, mais il nous a confus. Ok, donc j'ai besoin... Oh bah je suis mort. Je suis mort à cause de Vampigraine. Oh là là, je suis mort à cause de Vampigraine. Ah, je pensais pas que Ne9 allait nous poser tellement de problèmes. Hein. Alors là. Ne9 Vampigraine qui nous pose des problèmes. Après, si ça passe pas, on ira level up, hein, c'est pas grave. Il y a Koga qui est disponible hein, pour faire des combats si jamais ça passe pas. Allez, on a quoi? 19% de chance de coup critique? 18? Ah, pas de bol. Ok, il a raté. Ah, il savait pas KO non plus. Ça doit avoir à peu près la même puissance que... Ça doit avoir à peu près la même puissance que Tonnerre. Super efficace, notre croc de mort. Bon, par contre, ça arrange pas nos affaires, hein, cette histoire de... Il nous a pas blessés, mais en même temps, maintenant, il est possible qu'on rate toutes nos attaques. Avec en plus un coup critique qui sert à rien, donc on a perdu notre chance de faire des coups critiques. Ok, il nous fait Stun Powder. On va essayer de le dépasser avec... bien sûr. Bien sûr. Hein. Bon, au moins, on a réussi à le mettre KO avant que... Bon, on est dans un meilleur attaque contre la Kazam. Par contre, est-ce qu'on va réussir à le mettre KO avec Tunnel ou est-ce que... Le problème, c'est que j'ai une baisse de précision, donc... Bon, on va tenter Tunnel qui est plus précis. Choc mental, donc il fait moins mal que... Sauf si... Bon, il c'est même pas un coup critique. Bon, bah si on le one-shot pas, on est mort. Alors... C'est une bonne chose s'il vient d'arriver, parce qu'on va pouvoir exploiter le bug. En gros, là maintenant, je vais devenir invincible. Pourquoi? Parce que j'ai été paralysé avant de pouvoir terminer Tunnel. Donc comme j'ai été paralysé avant de pouvoir terminer Tunnel, je ne l'ai jamais terminé. Donc le jeu n'a jamais réinitialisé mon état d'invincibilité dans lequel je suis quand j'utilise Tunnel. Donc mon rat-attaque, il est invincible. C'est comme s'il était perpétuellement en train de faire Tunnel. Donc il peut plus me toucher. Par contre, je suis toujours confus. Et je suis sous Lich Seed, donc il faut que j'arrive à le toucher et à le mettre KO. Parce que sinon, oui, on va faire en boucle et on va être mis KO par Stun Powder en fait. À cause de la Lich Seed plus paralysie. Donc ok, ça m'était pas KO. Par contre, je dois pouvoir dépasser avec Vive Attaque. Faut juste que je fasse attention aux points de vie qu'on a. Donc la Tortank, qui peut du coup rien faire contre nous parce que on est invincible. Alors je sais que ça ressemble à un cheat,
d'exploiter un bug comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, que si vous jouez sur Pokémon Shodown en première génération, l'attaque tunnel est bannie à cause de ce bug. Parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous pouvez exploiter ce bug pour devenir invincible. Et donc c'est anti-strat. Et comme ils ont décidé de ne pas corriger le bug pour des raisons de fidélité par rapport au jeu d'origine, ce qui est compréhensible, mais également aussi parce que c'est pas parce qu'il y a ce bug que tunnel aurait été plus utilisé, pour être honnête. Tunnel, ça vous immobilise pendant un tour, donc votre adversaire peut switch sur vous. Donc, si il switch pendant votre tour, que vous soyez plus rapide que votre adversaire ou pas, il peut anticiper et mettre un Pokémon qui est invulnérable et donc on n'en parle plus. Donc en fait, tunnel serait quand même moins joué même s'il était disponible. C'est pas parce que le tunnel serait disponible, ça ferait des mind games à mon avis. Qui serait intéressant à regarder, mais peut-être aussi assez éprouvant à jouer. Donc finalement, que l'attaque soit bannie, c'est pas très grave en soi. Et ça permet d'éviter ce bug et de rester fidèle à ce que le jeu propose à l'origine. Donc c'est une bonne chose si on veut. Non, je ne veux pas nickname la prasse. Donc low class qu'on vient d'obtenir. Je le récupère parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui peut apprendre force et surf. Donc comme j'ai besoin d'un Pokémon qui peut apprendre les deux, Enfin, j'ai pas besoin d'un Pokémon qui apprend les deux, mais avoir un seul Pokémon qui apprend 2 CS, c'est quand même plus simple que de avoir toute une équipe. Bon, c'est soigné. J'aurais pu... Il y a aussi une stratégie toute bête qui consiste à rester paralysé pendant tout le jeu et de recycler et d'espérer avoir la paralysie quand on fait tunnel. J'aurais pu décider de non, j'ai envie de rester paralysé pour pouvoir exploiter le bug à tous mes combats. Bon, ça m'intéresse pas trop d'exploiter ce bug. Je l'exploite quand il arrive, parce que voilà, il arrive. C'est pas ma faute si ça arrive, c'est la RNG. Même si je l'ai quand même un peu provoqué, on va pas se mentir. Parce que j'aurais très bien pu m'interdire de jouer tunnel pour que ce bug n'arrive jamais. Mais c'est pas parce que c'est arrivé pendant le combat qu'il faut le maintenir. Enfin, je trouve pas ça très intéressant de maintenir et de juste faire un truc buggé. C'est bien de le montrer. Maintenant, le surexploiter, c'est pas mon kiff. Ça peut être très bien à regarder en vrai, mais en vrai, c'est pas mon kiff. Bon, on va arriver à Giovanni, qui honnêtement est moins dur que le rival. Purée, je pensais pas que Neneuf allait nous bloquer, quoi. Après, il faut savoir que Neneuf est considéré comme le meilleur Pokémon qui peut pas évoluer. Enfin, qui peut évoluer, pardon, et qui n'a pas évolué. Je crois qu'il est classé genre S tier en Little Cup, justement, avec les bébés Pokémon. Mais c'est pas pour rien, on va dire. On voit bien, il est bulky, il arrive à tenir des attaques. Il a plein d'attaques d'utilité. Qui lui permet justement de pouvoir mettre le bordel dans la team adverse, que ce soit Hypnose, que ce soit Parasport, qui sont des très bonnes attaques de support. Alors honnêtement, Vampirène, c'est pas très fort si on peut switch, mais si on peut pas switch par contre, c'est une excellente attaque, parce que l'adversaire, il doit juste se contenter de vous rendre votre vie, il est obligé de vous mettre KO s'il veut espérer s'en sortir. Heureusement que ce Tosatua n'a pas attaqué, ça nous a évité des petits soucis, il nous a juste ralenti. On est bientôt à 100 de vitesse. Bon, et on arrive à Giovanni.
Voilà, on va spammer les tunnels, je pense, en majorité. Ensuite... Et oui, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Neunef? Bah, Neunef, c'est le Pokémon qui n'a jamais évolué, qui est le plus haut dans les tiers. Aujourd'hui, il est Never Use en première génération sur Pokémon Showdown. Donc, si on devait classer en tiers, en admettant que l'Overuse, c'est le tiers 1, avec Uber en tiers 0. Donc, les Pokémon bannis dans le Uber. Donc l'Overuse, les Pokémon surutilisés en tiers 1. Le Never Use de la première génération, ça correspond au tiers 3. C'est notamment le tiers où on retrouve Dracofeu, c'est le tiers où on retrouve tous les starters. Aujourd'hui, tous les starters sont en Never Use. Donc tous les starters, toutes les évolutions finales des starters sont en tiers 3. Et Neunef est au milieu de ces Pokémon-là. Alors évidemment, il a pas un rôle offensif, il est plutôt un rôle de support. Mais il a plein d'atouts. Et en plus, c'est un type psy. Donc type psy, c'est bien pour contrer le meilleur type psy du tiers, qui est Monsieur Mime. Et Monsieur Mime qui est a priori très fort, qui est très puissant dans ce tiers. Donc tous les Pokémon Psy en première génération sont forts, de manière générale dans les tiers. Donc, et honnêtement, il n'y a plus beaucoup de Pokémon Psy passé l'Underuse. Il reste littéralement Monsieur Mime, Neunef, Abra et Soporifique. Donc ça fait beaucoup de Pokémon, ça fait plus beaucoup de Pokémon Psy pour occuper le tiers. Donc on a du coup on a Monsieur Mime et avoir un contre supplémentaire à Monsieur Mime avec un autre Pokémon Psy, c'est plutôt bienvenu, surtout s'il peut faire le support comme c'est le cas. Donc il n'y a plus rien à cet étage. On va faire le fameux je fais tous les étages pour savoir, pour récupérer les objets qui restent à récupérer. Là je crois que au bout de... Voilà, ici il y a une CT, il y a la CT destruction à récupérer. Donc on ne peut pas prendre destruction mais on peut le vendre. Récupérer tous les objets a au moins l'intérêt de pouvoir donner de l'argent. C'est de la perte bien sûr de temps sèche, hein. Vous pourriez très bien ne récupérer aucun de ces objets, mais si vous voulez, par exemple, si vous voulez récupérer Ultra Laser assez tôt dans le jeu, vous avez plutôt intérêt à récupérer les objets et à les vendre. Parce que honnêtement, sinon vous devez jouer à la machine à sous, et moi j'ai pas envie. C'est pas une bonne expérience, je trouve, le casino. En tout cas, à part si on veut passer des heures à tenter le bingo. Parce que c'est pas le... ça donne pas tellement de jetons en fait. Vous allez plus avoir de jetons en jouant, en venant avec votre argent et en achetant des jetons qu'en jouant à la machine à sous en fait. Donc il faudrait... Alors ça c'est le 5, donc on est déjà venu récupérer tout ce qu'il fallait. Donc ouais, pas fan du casino, hein, honnêtement. C'est une feature sympa, mais déjà avoir un Pokémon qui est bloqué derrière cette feature, c'est nul. Mais il y a même du coup des CT qui sont derrière cette feature. Donc on ne peut pas récupérer Ultra Laser autrement, on peut pas récupérer clonage autrement. Et je sais plus quelle est la dernière CT. Mais voilà, c'est assez dommage d'avoir
des objets comme ça qui sont disponibles uniquement derrière. Et bien sûr, si jamais vous cherchez Porygon dans le jeu, sachez qu'il est bloqué derrière le casino. Donc il va falloir soit beaucoup d'argent, soit jouer au casino si vous voulez pas, je sais pas, par exemple farmer la ligue en boucle, pour avoir l'argent pour pouvoir obtenir Porygon. Qui est pas un très bon Pokémon en plus, hein, donc c'est assez dommage. Enfin, je dis pas très bon, en tout cas en stratégie 6v6, il a pas l'air très bon puisqu'il est PU, donc tier 4, donc en dessous du Never Use. Donc on peut s'attendre à ce qu'il soit pas très bon. Ouais, il n'y a pas d'objet ici à récupérer. Faudrait que je me note un jour tous les endroits où il y a des objets à récupérer, comme ça je me poserai plus la question. Là on va récupérer une potion max. Ici, sachez que vous pouvez voir cette personne-là qui fait office d'infirmière dans le donjon et qui vous permet de vous soigner. Elle cesse de vous soigner une fois que vous avez fini vous avez battu Giovanni. Mais vous pouvez aller la voir jusqu'à ce que vous ayez fini la quête. Donc séisme. Super bonbon. Normalement c'était le dernier objet à récupérer. Carbone. Voilà. Normalement c'est tout ce qu'il y avait à récupérer. Ouais, on arrive au dernier étage. Il reste la Master Ball, mais honnêtement je vais pas récupérer la Master Ball, ça n'a pas d'intérêt. Bon, on va se soigner et on va tenter de faire Morgane. Comme ça, on fera tout de suite le badge. Donc, on va déposer les objets qui servent à rien dans mon système. Hop, qu'est-ce que je dépose? Élixir. Je dépose les huiles et les élixirs pour au cas où si jamais j'utilise un objet qui disons que c'est des objets très précieux parce qu'ils sont pas disponibles, on peut pas les acheter. Donc j'ai pas envie de risquer une mauvaise manipulation avant la ligue, où on va avoir plutôt des attaques où il y aura plus beaucoup de PP dessus. Hop, on va en profiter, on va récupérer Psycho. Et on va aller vendre nos objets histoire d'avoir un peu de place. Non, oui, c'est ici, pardon. Parce que là, ce que j'ai récupéré, donc j'ai récupéré Psycho. J'ai récupéré, ça c'est Danslam. J'ai récupéré, alors à 36, je sais plus ce que c'est du coup Destruction. Séisme. Et du coup, c'est quoi celui-là? C'est Bélier, ok. Donc Bélier, ça n'a pas d'intérêt parce que ça tape. Ça tape peut-être légèrement plus fort que Crodomore, je sais plus. Mais Crodomore est plus précis, je crois, donc c'est plus intéressant. Séisme, je ne peux pas la prendre. Donc on va le vendre.
Destruction, de toute façon, même si je l'utilisais, destruction est malheureusement une attaque qui nous met KO, et si on est mis KO, on considère qu'on est tombé avant son adversaire, je crois, donc on perd. Et on vend Psycho, qu'on peut pas utiliser non plus. On vend le X Accuracy, donc la précision plus, qui est un objet pété, faut le savoir, mais honnêtement, je ne vais pas l'utiliser. Et le rappel max. Je garde pour l'instant mes super potions, au cas où, ça peut toujours servir, si on est un peu blessé, pour justement faire des soins intermédiaires. Alors on n'utilisera plus du tout ces objets en combat, parce que on préférera se soigner directement avec une potion max, ou une hyper potion. Mais au moins on aurait quand même quelque chose en intermédiaire, si on veut pas utiliser hors combat ces objets-là, les conserver pour justement les utiliser en combat. Bon, maintenant que j'ai trouvé comment aller à Morgane, on perd quand même beaucoup moins de temps. Alors on risque d'avoir exactement le même problème que qu'on avait contre le rival, sachant qu'elle a un Kadabra et un Alakazam, les deux sont plus rapides que moi, je pense. Donc, alors, est-ce que je fais tunnel ou est-ce que je fais Croque-Mort, sachant que Croque-Mort peut rater? J'ai envie de te dire, on est au début, autant faire Croque-Mort. Surtout que c'est stable, donc ça tape quand même plus fort que... Donc on est plus rapide, ça c'est une bonne nouvelle. On était plus rapide que Kadabra. Il vaut mieux faire Croque-Mort au début. Ah, on voit quand même qu'il est résistant, hein, le bonhomme. Donc là, il alors il a fait bouclier, ça s'appelle cette attaque. Et il vient de doubler sa défense. 106. Ouais, il fait quand même mal, hein. Alors je crois que Vivatak n'a pas 100% de précision en première génération. Alors par contre ça m'embête parce qu'on est contre Aéromite et il faut que je me soigne sur Aéromite qui peut me paralyser et tout le tatouin. Voilà. Là je vais peut-être utiliser une super potion parce qu'on est proche du maximum. À 20 PV près. Il a préféré m'attaquer avec Rafale Psy. Coup critique. C'est sûr qu'il va nous dépasser à la Kazam. Je vois pas comment il peut pas nous dépasser. Et on est même pas KO. Bon, il me fait vampirisme. 8 PV. En vrai, j'aurais dû faire croc de mort. En fait, je crois que je vais devoir spammer les crocs de mort parce que ça sert à rien. Ouais. On est peut-être trop fragile pour faire cette arène. Hein. À mon avis, on doit être trop fragile pour cette arène. Ou allez, allez, s'il te plaît, un rôle gentil, un rôle gentil, un rôle gentil. Il nous a fait 0. J'étais déjà à 16, non? Il nous a fait 0. Enfin, tu me diras, je crois que ça peut faire 0, mais ça fait 0 en Battle Link. Donc là, il fait soin. Pour l'instant, ça se passe bien, on a de la chance. On va tenter une vive attaque. Parce que j'ai pas perdu, genre voilà. Parce que j'avais pas perdu en attaque. Et il était quasiment mort. C'est pour ça que je garde vive attaque en fait, c'est parce que comme c'est une attaque de priorité, et c'est d'ailleurs la seule attaque de priorité du jeu, puisque vitesse extrême apparaîtra en deuxième génération. Donc c'est la seule attaque de priorité, alors elle tape pas fort hein, comme attaque de priorité, elle est très faible. Mais dans cette situation là, par exemple, si je l'avais pas eu, j'aurais perdu. À part si elle avait fait donc recover ses soins, ou si elle avait fait à part recover, ou si elle avait fait du coup vague psy et que j'avais encore de la chance que ça roule sur un 1 ou sur un 0. Mais si elle avait fait, je crois qu'elle a rafale psy, je sais plus si elle a psycho,
Et voilà, elle a Rafale Psy, bah Rafale Psy met KO, point. Pas besoin de discuter. Et elle est plus rapide que moi, donc c'est elle qui va gagner le duel si elle attaquait, si j'avais pas eu vive attaque. Après, peut-être qu'elle pouvait se soigner. Bon, là, je prends une pépite, évidemment. On vole les gens pour récupérer de l'argent. Et on va aller à Céladopol. Et je vais en profiter. Ici, hop, pour récupérer le badge. Et donc, direction Parmanie. Pour aller affronter Koga. Koga qui devrait plutôt bien se passer parce que j'ai accès à une attaque sol. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai la Pokéflute sur moi, je l'avais pas enlevé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, je vais pas faire le combat contre Ronflex parce que je peux le fuir. Mais sachez que vous pouvez affronter Ronflex pour de l'expérience supplémentaire. Et c'est un peu plus rapide de le fuir. Parce qu'il n'y a pas le texte qui vous dit oui, maintenant qu'il s'est calmé, il retourne dans les montagnes. Non, en fait, vous le fuyez, il n'y a pas le texte. Bon. Alors c'est peut-être dans le truc d'à côté. Purée, elle est où? Je trouve que chercher des objets sur la piste cyclable, c'est horrible. Piafabek niveau 22. Bon, il est où cet objet là? Il y a un objet à récupérer ici. Purée, il est où déjà? Voilà. Super bonbon. Ouais, c'est vrai qu'il y a des dodios ici. Vous pouvez, je crois, en capturer en dehors de la piste cyclable sur le... Alors, c'est où déjà qu'il est l'objet? Je crois qu'il est à côté d'un panneau. Non. Il y a un objet à côté d'un panneau. Il y a un objet qui est... Mais arrête! Voilà, il y a un rappel max ici. Et où est l'objet? Il y a un objet, je crois qu'il est en haut. Il y a un autre objet à récupérer sur la pente. Mais bon, si c'est galère à récupérer... Voilà, guérison. Et guérison, ça vaut le coup, il faut les récupérer. Guérison, les potions max, c'est très fort, donc il faut mieux prendre le temps de les récupérer. Alors lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Peut-être que c'est en dessous. Peut-être que c'était au-dessus. Voilà, c'était au-dessus. PP+, c'est aussi très fort. Je crois qu'il y en a 4 dans tout le jeu des PP+, donc récupérez-les. C'est très fort. Alors je sais plus si je peux passer de aussi loin.
Ah, voilà, oui, c'est parce que j'appuie pas sur le bon bouton. Et là, il y a un rappel max à récupérer qui traîne, je ne sais plus où. Voilà. Ça veut pas, hein, j'ai l'impression que des fois ça veut manger les inputs. Hein, j'arrive pas bien à cliquer pour à appuyer sur les boutons pour que ça cherche l'objet. Alors j'ai sauvegardé, on peut aller faire l'arène tout de suite parce que je suis full vie et puis de toute façon le tunnel ne fonctionne pas ici, c'est pas considéré comme un donjon. Donc de toute façon il va falloir que je reparte à pied si je veux aller me soigner. Donc autant faire les combats, si je me fais empoisonner je marche jusqu'au centre Pokémon et ça le sauvegardera après pour tunnel. Pas de soucis. Ah, on a raté Croc de mort. C'est marrant comme cette arène est remplie de Pokémon Psy et pas beaucoup de Pokémon Poison. J'avais cru comprendre que les développeurs avaient eu du mal à savoir comment est-ce que... dans quel ordre mettre les arènes et où retrouver quoi. Notamment l'aspect badge marais et badge âme, en vrai, s'ils avaient inversé les noms sur les champions d'arène, ça serait quand même beaucoup plus parlant que ce qu'ils ont décidé de faire. Mais bon, ah voilà, bah voilà, on se fait empoisonner. C'était sûr. De toute façon, c'est une arène poison, hein, donc les Pokémon ont gaz toxique, bah ça empoisonne, et puis voilà. On va aller se soigner pour retirer le poison. Puisque pour ceux qui ne savent pas, le poison dans les premières générations, ça enlève des PV à chaque... tous les X pas. On le voit pas forcément très bien, mais il y avait des petits flashs. Bah, à chaque flash, ça enlève un PV. Alors c'est totalement supportable hein, de perdre un PV. Mais c'est autre chose quand on est en combat. On perd 1/12e de ses points de vie à tous les tours. Donc autant aller se soigner pour retirer le statut et on passe à autre chose. Hop, encore un combat et on est à Koga. Donc encore un jongleur avec des Pokémon de type Psy. Sauf qu'il a un Hypnomade en plus. Donc un Pokémon qui aura quand même pas mal de PV. Pas sûr qu'on arrivera à le mettre KO en un coup avec notre Ratatak. Ah, et on vient de dépasser... oh bah, parfait. On vient de dépasser les 100 en vitesse et on obtient notre dernière attaque. Qui est Croc Fatal. Donc on va enlever Vive Attaque. Croc Fatal, qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle une des raisons pour laquelle Ratatak est en Never Use, donc dans le même tiers que le 9 dont on parlait auparavant. Ratatak, du coup, c'est l'unique utilisateur de Croc Fatal. Et d'ailleurs, c'est le seul attaque avec le même effet. Croc Fatal, je crois, est la seule attaque avec l'effet qui lui est ramené. Donc Croc Fatal, c'est quoi? C'est une attaque qui a, bon, déjà 90% de chance de toucher sa cible, qui inflige des dégâts, mais qui n'inflige pas avec le calcul des dégâts habituels, avec du coup un calcul des dommages. Il inflige des dégâts équivalents à 50% des PV restants de sa cible. Donc un Pokémon qui a toute sa vie perdra exactement la moitié de ses points de vie, s'il est à la moitié il perdra exactement un quart, etc. Et donc
ça passe aussi les types, donc c'est une attaque normale mais elle touche les types spectres, en première génération uniquement. Est-ce que je vais me faire empoisonner avec purée de pois? Non. Parfait. On va utiliser tonnerre pour finir les Pokémon adverses. Et donc c'est une attaque qui est très forte, puisque quel que soit donc le nombre de PV de votre adversaire, vous allez le mettre en range d'un KO. Alors si j'ai pas réussi à mettre KO avec tunnel sur un Smogo, je pense pas mettre KO avec un gros tas de morts. Il me fait Détritus, qui est la meilleure attaque de type poison du jeu. Et donc ça compense la faible puissance de Ratatak, parce que des Pokémon, il va rencontrer des Pokémon à son niveau ils sont beaucoup plus forts. Donc avoir une arme qui permet de dépasser, je vais me soigner je pense aussi, au cas où, avec une super potion, qui peut outrepasser justement sa faible force pour passer de 100 à 50% de points de vie. Pour lui c'est une bonne nouvelle. Et en plus, ça les met quand même en range, donc du coup à la portée d'un kill, avec par exemple l'utilisation de Ultra Laser, qui, Ultra Laser, stabé normal, sur un Pokémon qui est quand même focus physique, avec plus que 50% de la vie de l'adversaire, c'est plutôt une bonne chose. Alors ici, je vais faire plutôt, je vais pas faire des Super Fang. Je vais spammer les tunnels parce que il peut utiliser destruction. Bon, s'il me fait destruction, je suis mort, mais on va être plutôt prudent, parce que je préfère que s'il fasse une destruction, que je sois invulnérable pour gagner le duel, plutôt que risquer de mettre Mikao. Je me fais toxique, ok. C'est pas grave, parce que on va faire tonnerre pour le terminer. Toxique, hein. Si vous voulez voir une utilisation en run de toxique, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 3 je crois de mon solo run, de mon solo challenge avec Bulbizarre, où quand j'ai eu toxique, je l'ai appris à mon Florizarre et j'ai pu faire une petite combo avec Vampigraine, parce qu'il faut savoir qu'en première génération, le Toxique et Vampigraine partagent le même compteur. Vampigraine ne met pas à jour le compteur en l'incrémentant de 1, mais Toxique oui. Et il faut savoir que quand on utilise Vampigraine et Toxique en même temps, la Vampigraine met à jour le compteur. Donc Toxique et Vampigraine deviennent littéralement de plus en plus forts et beaucoup plus vite que normalement. Mais en plus de ça, Vampigraine en première génération, peut-être que c'est le cas aussi aujourd'hui, mais je suis pas certain, j'ai pas fait la recherche, donc je peux parler que pour la première génération. En première génération, il a Vampigraine, ce que j'ai pu observer, c'est que même si le Pokémon a moins de points de vie, pas le nombre maximum de points de vie que vous pouvez lui enlever, genre vous pouvez lui enlever je sais pas, 15 PV, mais il lui en reste 10, vous lui enlevez du coup les 10 PV restants, mais il vous rendra quand même 15 par rapport à ce qui est calculé. Donc, vu que les deux effets s'activent de manière simultanée, parce que Toxique n'empêche pas l'activation de Vampigraine derrière, même s'il n'y a plus de PV à voler, vous pouvez vous soigner de ouf sur un Pokémon adverse. Après, il faut lui laisser un peu de temps pour que l'effet prenne sur le Pokémon adverse. Mais une fois que c'est lancé, vous pouvez vraiment vous soigner énormément avec Toxique.
J'aurais dû déposer certains objets au centre Pokémon. J'espère que j'aurai assez de place pour récupérer tous les objets de la... J'ai combien d'items? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il me faut... Ouais, 9 objets. J'ai combien? J'ai 2 ou 3 CT à récupérer. Bon, on va quand même ranger les objets qui ne nous servent plus parce que je suis pas à l'aise avec l'idée de... Je sais plus combien on a le droit d'objets sur nous, si c'est 20 ou 30. Donc on va déposer les objets qui ne nous servent pas. Hop, on dépose. La Pokéflûte, on n'en a plus besoin. Le super bonbon. Le PP+, pardon. Ah, et ici le Max Elixir. Ouais. Voilà. Là, je suis sûr qu'on est bien. Et on va pouvoir entrer dans le parc Safari pour chercher déjà Surf et pour chercher la dent en or pour avoir force. Et plus, on va récupérer quelques objets en route pour continuer à se renforcer et continuer à avoir de l'argent. Je crois même que j'ai déjà assez d'argent pour acheter Ultra Laser. Qu'on va acheter parce que Ultra Laser est plus intéressant que... En termes de puissance et en termes de... Voilà, c'est précision identique, puissance largement supérieure. Combinaison avec Crodmore, avec Crofatal, qui marche très bien. Et voilà, c'est juste qu'il a pas beaucoup de PP, mais j'ai prévu d'utiliser les PP+ sur le Ultra Laser, parce que sinon ça devrait aller. En termes d'attaque, on devrait avoir suffisamment de PP. Ça c'est bon buff, je crois. 37. On pourrait aller chercher Fatal Foudre aussi pour remplacer Tonnerre. Honnêtement, Fatal Foudre, pas une attaque assez précise pour que ce soit, je trouve, intéressant. Il faudrait jouer au casino à chaque fois. Et j'ai autre chose à faire que jouer au casino à chaque attaque. Pour vous donner une idée, donc Fatal Foudre, ça a une précision de 70. 70, comment dirais-je, si vous... comment dirais-je, si vous prenez une attaque après une baisse de précision, donc après s'être pris un jet de sable par exemple, on arrive à 2/3 de la précision de l'attaque. Donc si on a une attaque qui a 100 de précision, on arrive à 66 ou 67% de précision. C'est à peine 3 points de moins que Fatal Foudre. On a pu voir en début de ce stream l'impact d'une baisse de précision. Hein. Alors après Crodmore, ça va être marrant la confusion entre les deux à chaque fois. Crodmore, bien sûr que 90 de précision, donc c'est pas équivalent à un 100. Mais on a pu voir quand on avait quand même plus d'une chance sur deux de réussir nos attaques, à quel point on n'arrivait pas à les réussir. Faudrait que je compte le nombre de fois qu'on a raté Crodmore alors qu'on avait plus de 50% de chance de réussir l'attaque. Si on part sur ça, moi j'ai pas envie de partir dans quelque chose de similaire avec Fatal Foudre. Donc je préfère utiliser Crofatal combiné à Tonnerre pour voilà, trouver la dent en or.
pour mettre KO en 2 tours s'il faut, que mettre KO potentiellement en un tour, ce qui est pas sûr, avec Fatal Foudre. Parce que si c'est pour avoir le même effet Croc Fatal, Fatal Foudre que Croc Fatal Tonnerre, autant avoir Tonnerre. Oui, il faut que j'apprenne Surf. Il faut que je fasse attention à qui je l'apprends. Ah non, c'est bon. Rat Attack ne peut pas apprendre Surf. Ok, c'est noté. Il peut apprendre Bulle d'eau par contre. Donc pour avoir une attaque eau, si vous en avez besoin. Potion max, parfait. On récupère ici le rappel max pour l'argent. Et on va récupérer encore une pépite pour l'argent. Et on aura terminé. Donc on va aller vendre nos gains. Donc on a eu le bon bœuf. On a eu un coup de crâne. Et on a eu reflet. Reflet qui est très fort. C'est juste que j'ai pas la place pour la prendre. Mais en vrai, reflet, c'est pété. C'est pété. Je sais pas... Je suis en train de réfléchir à comment j'organiserai la run avec Roucoule. Et je pense que j'utiliserai reflet avec Roucoule. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de choix en fait. Donc ça nous permettra de voir qu'est-ce que ça donne reflet. Mais reflet c'est très fort. Il faut savoir que reflet c'est banni de Pokémon Showdown. Parce que bah si vous pouvez pas toucher l'adversaire, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez vos yeux pour pleurer et vous regardez votre adversaire se setup à l'infini et vous faites plus rien. L'autre chose qu'il faut aussi noter, c'est que vous et votre adversaire, vous pouvez juste vous setup tous les deux avec reflet, à fond les ballons, et vous allez après jouer pendant 150 ans parce que vous n'arriverez pas à toucher l'adversaire en fait. Vous n'arriverez pas à vous toucher l'un l'autre. Le revive, on s'en fiche aussi. Le max revive. Et voilà. La pépite. Alors normalement je devrais déjà avoir assez d'argent pour acheter Ultra Laser. Donc c'est ce qu'on va aller faire. On va d'abord récupérer Force. Comme ça on ne sera pas obligé de revenir. Et une fois que ce sera fait, on ira chercher Ultra Laser. Donc on sera reparti pour 10 minutes de spam pour acheter les jetons. Bien rigoler. Hop, on apprend force. Donc, le classe. Et tiens, Rat Attack pouvait pas apprendre force. Bon bah ok. Des fois je comprendrais pas forcément comment le jeu a été pensé pour tout. Après c'est un Rat Attack, hein. Je pense que si on s'amuse à regarder la taille, il est tout petit. Donc peut-être qu'ils se sont dit non mais il est trop petit, il peut pas utiliser force. Après tout, si on compare, Dracofeu peut apprendre force, mais je crois que Salamèche et Reptincelle peuvent pas l'apprendre. Voilà, donc ça donne une idée. Il faut attendre une évolution pour pouvoir l'apprendre. Je crois que j'avais déjà récupéré le PP+. Non, c'est à côté. Je me trompe toujours. J'ai fait exactement la même, voilà. Et on récupère la boîte de jetons parce que sinon on peut pas acheter de jetons. Et on retourne au casino.
Et on va en profiter aussi pour potentiellement acheter... Hop là, c'est parti. On va peut-être aussi aller acheter des vitamines, tant qu'à faire. Parce qu'on n'aura plus besoin de notre argent. Normalement, en termes d'objets de soins, on aura tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire la ligue. Si on fait tout en une fois. Sinon, on va bien rigoler. Donc après, c'est plus que des vitamines. Faudrait que je regarde parce qu'on a quand même dû faire des combats supplémentaires. Donc peut-être qu'on aura moins besoin de vitamines que pour atteindre la limite comme on a pu avoir avec les autres. Après, en général, quand j'utilise mon argent pour acheter Ultra Laser, je peux moins vite atteindre le cap max que les vitamines permettent d'atteindre. Donc en général, on arrive à peine justement à ce cap. Il n'y a que Tortank où j'ai pas pris Ultra Laser. Et Tortank, du coup, il avait déjà atteint son cap. Donc il avait plus de stats expérience que les autres Pokémon quand on avait fini le jeu. En tout cas, quand on est arrivé à la ligue, comme je lui avais fait atteindre son cap plus vite, il avait plus de stats expérience. Faut dire que ça fait quand même beaucoup d'argent à obtenir en début de partie. Malgré la perte, puisque dans le premier épisode on a quand même perdu en boucle, donc je sais plus, on a perdu 3 fois je crois, donc on a divisé par 8 notre argent de départ. Par 8 ou par 16, puisque chaque défaite c'est une division par 2 de notre argent. Après c'était 3000 Poké-Dollars, je crois que c'est pas... Enfin, en vrai c'est pas beaucoup. Donc on pouvait se permettre de le perdre, ça se récupère. Surtout que Rattata peut pas prendre non plus beaucoup de CT. Donc au final ça fait quand même beaucoup d'argent récupéré. Bon là j'ai envie de dire on va profiter un peu de la musique pendant que je spam. Pendant que je galère à mettre mon casque.
vais galérer, je vais essayer un truc. Ah, presque. C'était pas une mauvaise idée. Juste que ça s'est pas déchiré comme ça aurait dû. Hop, je profite pour un... Il en reste 900. En plus, je suis con. J'ai complètement oublié de récupérer les jetons. Il y avait quoi? Il y avait 2000... Non, il n'y avait pas 2000 jetons. Combien il y en avait? Il y en avait 200. Ah, ça m'aurait fait économiser. Oh là là. J'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. J'ai pas sauvegardé. Donc, tant pis. L'argent perdu. Allez, on apprend. Et on va remplacer Hyper Fang. Et pas Super Fang, attention. On garde Super Fang. On garde Croc Fatal et on se débarrasse de Croc de mort. Bah zut, je pense que j'ai plus d'argent de toute façon. J'ai une vitamine. De l'argent pour une vitamine. Qu'est-ce que je peux prendre? Là, je récupère Ecoq pour un peu d'argent supplémentaire. Je pense que je vais pas aller l'acheter tout de suite parce que franchement, pour une vitamine... Pour une vitamine, je pense qu'on peut repasser. Ouais. On va aller à Cramoisil. On va aller à Cramoisil. Hop. Je me demande à quoi ils pensaient quand ils ont mis le taux d'apparition des tentacoules dans cette zone. Je crois que c'est quasiment le seul Pokémon sur lequel on peut tomber. Je me demande pourquoi. Alors je sais que les méduses c'est un grand sujet. Mais c'est quand même...
Ça mérite, ça avait pas besoin d'être autant présent. Ils auraient pu diversifier, avoir un peu plus de Pokémon différents que juste mettre des tentacoules partout. Enfin bref. Non. Hop, on est à Cramoisil. On va récupérer Métronome avant d'y aller. Voilà, Métronome. Non, ici il n'y a rien. Ça c'est pour ressusciter les fossiles. Et honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Bon, on peut se soigner, ça active le centre. Comme ça, quand on fait tunnel, on retourne directement ici. Parce que la prochaine étape, c'est le manoir. Hop, on va déposer... Hop, surf. On dépose force. Et on dépose le super bonbon. Enfin, on va déposer le super bonbon et on va déposer la boîte à jetons. Voilà, les CT je les garde pour les revendre. Et on est parti pour le manoir. Voilà, j'ai même pas assez pour acheter 2 vitamines. Donc bon. Ça valait vraiment pas le coup. Voilà, objet caché. Normalement c'est une pierre lune qui est cachée ici. Je crois qu'il n'y a pas d'autres objets à récupérer à part la corde de sortie ici. J'oublie toujours aussi quels sont les objets qu'on récupère pas. Hop, désolé, je cliquais par erreur. On va utiliser ce combat pour repositionner un peu nos attaques. Voilà. Et non, je peux pas sortir, ok. Normalement, il n'y a rien dans la pièce. J'appuie toujours sur le bouton. Je vais voir ce que ça fait une fois de pas appuyer sur le bouton. Pour moi, ça bloque juste la sortie de secours. De pas appuyer sur le bouton. Mais je peux me tromper. Hop, un petit calcium pour le spécial.
J'aurais dû monter tout de suite, mais bon. Ah, le manoir. Je trouve que le taux d'apparition des Pokémon est trop élevé dans le manoir. Potion max. Si vous le savez, ça c'est un dresseur, si vous lui parlez, il vous attaque. Oula, j'ai failli attaquer. Hop, et un petit rappel max pour l'argent. Alors il y a une statue à activer ici. Ah bah non. C'était ouvert. Donc de ne pas appuyer sur le bouton en bas, ça ouvre directement le passage. Donc c'est un gain de temps en vrai. Oui, on a encore un objet à récupérer ici. On activera cette statue après pour atteindre le sous-sol. Là, un petit fer. Et un carbone. Désolé, je suis juste je me rends compte un peu de la quantité de vitamines qu'on a dans le manoir. C'est quand même bien fourni. Donc là, il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir continuer. 14, je crois que c'est Blizzard. Petite guérison. Bon, on a bientôt terminé. Il reste à récupérer la clé, lance-soleil et 2 super bonbons, je crois. Mais ils sont tous les uns à côté des autres. Donc on est vraiment à la fin. Hop, super bonbon. Je suis quand même étonné de rapprochement entre les différents champions d'arène sur la deuxième partie du jeu. Là, on est à 1h30 de stream. Je vais arriver à Auguste. Et je pense qu'on fait Giovanni dans la foulée. Aucune raison de ne pas le faire. Alors, je vais pas vendre Blizzard au cas où. Parce que ça reste quand même une excellente attaque. En première génération.
Donc je pense que je vais pas le vendre. Je vais vendre Lance-Soleil, que on a récupéré. Qui sert à rien. Parce que je peux pas la prendre. Et aussi parce que c'est pas une bonne attaque. Je crois que c'est celui-là, Blizzard. Ouais. On va garder Blizzard, un petit peu comme je voulais garder Laser Glace au cas où. Si jamais je vois que ma combinaison ne passe pas, bah on apprendra Blizzard. Mais bon, vu le spécial qu'on a, je ne pense pas que Blizzard soit non plus la meilleure des solutions. Les super bonbons. Voilà, je vais récupérer les cordes de sortie. Parce qu'on en a quand même un sacré nombre et ils me servent à rien. Donc je pense qu'on va les vendre. Je pense que j'ai assez de place pour récupérer des flagrations et le vendre dans la foulée. Alors, on va éviter de se tromper dans la première question. Donc, est-ce que Chenipan peut évoluer en Papillusion? La réponse est oui. Deuxième question. Il y a 9 badges, non. Non. Il évolue que 2 fois. Je crois qu'il n'y a aucun Pokémon qui évolue 3 fois. En plus. Non. Les attaques électriques ne sont pas ne sont pas efficaces sur les Pokémon de type sol. Ensuite, Pokémon ne sont pas identiques. Oh purée, c'est oui ou c'est non? Oh, j'ai un doute. Non, bah, reset. Je veux pas activer le combat. Je sais jamais si j'ai toujours un doute s'il faut dire oui ou non. Ici. Bah tant pis, on va se retaper tout le questionnaire. C'est pas grave. Donc là, la réponse c'est oui. Ça, je spam. Donc les 2 prochains c'est non. Même les 3 prochains c'est non. On va faire juste attention quand on spam. Non. Allez, encore non. Donc le prochain c'est oui. Et le prochain c'est non. Parce que le prochain j'aime bien, c'est le nom de la CT qu'il y a dans la CT28, qui est éboulement. Et il donne un autre nom. Donc il faut simplement lui dire que non, c'est pas éboulement. Là, c'est pas le nom qui est donné.
Voilà, on est à Auguste. Qui devrait très bien se passer vu qu'on a une attaque seule. Et qu'on est certainement plus rapide que tous ces Pokémon. Donc je m'inquiète pas, ça devrait très bien se passer. Bon après s'ils me burn, donc s'ils me brûlent avec leurs attaques, là on va mourir. Mais on verra. J'ai le même niveau que son Caninos. Donc il fait hâte. Il utilise une super potion. Alors que ça servait à rien. Bon, après il aurait attaqué dans le vent dans tous les cas, donc c'est... Il a perdu de toute façon son tour. Ok, il a pas tanké. Par contre, c'est pas impossible que Galopa tank. Parce que Galopa, c'est quand même un Pokémon qui a de bonnes stats. Voilà, il a tanké, comme je le pensais. Après, il a perdu son temps. Donc là, ça met KO. Je pense qu'on va faire un Croc Fatal pour assurer le KO. Voilà, il a perdu son temps aussi, parfait. Et il n'a pas utilisé sa super potion, donc c'est bon. Ça met KO. Une chance sur 4 qu'il utilise sa super potion. Et là on commence à voir la différence de niveau. Mon dieu, mais c'est quoi ces statistiques? J'ai une stat qui est supérieure au niveau 100. Toutes les autres, on n'est même pas encore à 90. On est vraiment pas haut. Bon, on a déflagration. On va pouvoir aller à Jadiel. On va récupérer des vos rêves et on va faire de la petite vente. De CT, hop. Allez, on vend de la CT. Alors, qu'est-ce qu'on vend? Alors, Messi, corde de sortie. Max Revive. Oui, la TM22 c'est lance-soleil. 38, donc ça c'est déflagration. Et des vos rêves, qu'on vient de récupérer. 32, bah on n'a même pas assez encore pour... je sais pas pourquoi je suis descendu. On n'a même pas assez encore pour acheter 4 vitamines. Peut-être après avoir fait Giovanni. Entre l'argent qu'on va gagner sur son... sur le combat, plus la vente de Abîme. Avant d'aller plus loin, je vais en profiter. Hop, on met à jour le relais. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire, c'est pas grave. Non. Allez, on va aller affronter le karatéka.
Ah, j'ai oublié de... Ok, j'ai oublié de... Je pensais que ce serait pas grave, mais il faudrait quand même que j'aille récupérer des PP. Parce que, ouais, est-ce que tunnel ça va être suffisant? Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr qu'Ultra Laser met KO à cette range. Après, peut-être que Tonnerre était suffisant. C'est pas des Pokémon qui ont non plus un excellent spécial. Mais le problème, c'est que mon Pokémon n'a pas un bon spécial non plus. Donc, l'un dans l'autre. Allez, 4 fois moins de chances de faire des coups critiques. Bien joué, champion. Et oui, hein, parce qu'il faut savoir que c'est pas un bug. Alors, on pourrait dire que c'est un bug, hein, mais en vrai, l'attaque elle est juste mal codée. Ils ont mal codé puissance, donc au lieu de multiplier par 4 le chance de faire des coups critiques, l'attaque divise par 4 la chance de faire des coups critiques. Donc c'est un peu ridicule, mais c'est pas un bug. Hein. Ils ont mal codé en fait. C'est... Enfin moi je considère pas ça comme un bug. On pourrait dire que c'est un bug parce que c'est pas intentionnel, c'est pas ce qui était attendu. Mais non, là, c'est pas parce que tu as codé et que en utilisant comment tu as fait ton truc que on arrive à ce résultat, c'est que c'est pas le résultat escompté. L'objectif c'est pas que ton attaque elle divise par 4. C'est pas l'objectif de ton attaque. Donc si elle divise par 4, c'est qu'il y a un problème. Hop, le rappel pour l'argent. Versus un Rhinocorn. Rhinocorn qui est un Pokémon qui a beaucoup de défense. Donc je pense qu'on va quand même devoir faire un Croc Fatal pour baisser ses PV, parce que sinon bah, on serait obligé de faire 2 tunnels. Et j'ai besoin de mes tunnels. Coup critique. Ah, peut-être qu'on n'en aurait pas eu besoin. Peut-être, mais peut-être pas. On joue safe. Honnêtement, même avec les super bonbons, je pense pas qu'on soit capable d'atteindre les 100 en spécial avant d'aller affronter Olga. Je m'ambiance. Stomp, ça fait mal. Hein. Écrasement. Est-ce qu'écrasement, ça fait aussi mal que plaquage? J'ai un doute. Ou je vais avoir mal. Ah, faut pas que je rate. À mon avis, il va falloir que je me soigne sur... Est-ce que je me soigne sur Nidoqueen? Bah, je pense que c'est plus safe de se soigner sur Nidoqueen. Il n'a pas agi, parfait.
Elle baisse ma défense. On en profite. L'avantage de Nidoqueen et de Nidoking, comme ce sont des Pokémon qui évoluent avec des pierres, ils ont que les attaques qu'ils apprennent niveau 1. Donc c'est plus facile en fait. Ça, un NPC qui a... Ouh, Trash. C'est vrai qu'ils ont quand même... donc Mania. Hein. C'est vrai qu'ils ont quand même accès à... Donc Nidoking a accès à Mania. Et Nidoqueen a accès à Plaquage. J'espérais qu'il allait faire une autre attaque quand même. Mais de manière générale, c'est quand même des Pokémon qui sont plus faciles à affronter que d'autres quand ils, en fonction des NPC, parce qu'ils utilisent que les attaques qu'ils ont normalement niveau 1. Sauf s'ils peuvent en apprendre d'autres, et ça c'est un cas particulier de Nidoking et de Nidoqueen. Ça l'a pas mis KO. Alors, il pouvait pas me toucher avec Abîme, parce qu'Abîme ne fonctionne pas sur les Pokémon plus rapides. Et je suis plus rapide, c'est sûr. Et voilà, on a le badge terre. Voilà. Bon bah on va aller se soigner. Et on va tenter de faire le rival. Ou est-ce que j'essaye de voir les vitamines que je peux avoir? moins 800. Normalement, je devrais avoir assez pour acheter 4 vitamines. Hop, on met ça à jour. Je devrais avoir assez pour acheter 4 vitamines. Et je pense pas que je récupère... Enfin, si, je vais pouvoir récupérer des trucs à vendre, mais ça sera après le rival. Tant qu'à faire, autant aller... récupérer ces 4 vitamines, je pense. Là pour le coup ça vaut le coup. Alors, bicyclette. Le vélo. Et on va au dernier étage. Ça va me permettre aussi de voir où on en est avec notre... Bon, j'aurais pu sauvegarder après. Hop. Du coup, le revive. Et abîme. Et on va voir si les 4 c'est... s'il faut acheter plus que 4. Ouais c'est ça, 4. Ça va me permettre de voir où on en est. Ça se trouve pour les tous on est ok. Donc 1, 2, 3. Ok, 3 pour les HP. Je vais juste prendre les notes.
Donc on voit que pour les HP, si j'en achète 3, on est déjà au max. Donc 4. Donc si je consomme les 4 pour les protéines, il les prendra les 4. Ensuite les fers. Un, 2, 3, 4. Donc il prend les 4 aussi. Ensuite le carbone pour la vitesse. Je pense qu'il le prendra aussi tous. 1, 2, 3. Non, il en prend que 3. Il reste le spécial. Hop, item. 1, 2, 3, 4. Ok. D'où la question maintenant, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je peux soit prendre 4 et essayer de maximiser une stat, soit je prends un 3 en étant sûr que j'arrive déjà au maximum et je maximise une autre stat à côté. Enfin, je prends un point dans une stat à côté. Je sais pas. Après, on est squishy avec les PV. La vitesse, de toute façon, je pense que personne nous dépasse à part Ptera normalement. Donc normalement ça c'est pas un problème. Je pense que je vais prendre le 4 en spécial. Parce que ça diminuera les dégâts que je vais prendre et ça augmentera les dégâts de tonnerre. Honnêtement, je pense que j'arriverai jamais à mettre KO avec le maximisation en attaque avec Ultra Laser, donc je serai obligé d'utiliser Croc Fatal. Mais j'aimerais quand même être capable de mettre KO par exemple Léviator en un coup avec tonnerre. Et je pense que peut-être avec le calcium on peut peut-être y arriver. Et en plus il faut qu'on soit capable de tanker des attaques spéciales telles que Hydro-Canon ou Psycho ou autre. Donc le boost en spécial risque d'être important. Donc je vais prendre le calcium. Allez, on part sur ça.
Peut-être une erreur, mais tant pis. Parce que sinon, ça aurait été plutôt l'investissement en PV qui aurait été intéressant pour résister à un chaos. Bon, on va essayer d'affronter le rival pour finir. Quoique 1h53. Non, je pense que de toute façon, l'autre épisode n'aura pas le temps imparti sinon. Donc, on va peut-être s'arrêter là plutôt. Et on s'occupera du rival et de la ligue dans le prochain épisode. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous retrouver pour le prochain épisode. Allez, ciao!